Bonjour à vous! Alors aujourd'hui, nous allons en apprendre davantage sur la notion de la masse volumique. Êtes-vous prêts? Ça commence maintenant! Premièrement, il est bien important de définir certains concepts comme ceux de la masse et du volume. La masse correspond à la quantité de matière dont l'objet est constitué, alors que le volume correspond à la mesure de l'espace occupé par un objet. Pour sa part, la masse volumique est une propriété caractéristique qui représente la quantité de matière, soit la masse, qui se trouve dans un espace donné, soit l'unité de volume. Le symbole de la masse volumique est le symbole ρ. Il est toutefois bien de faire attention. Effectivement, la masse et le volume ne sont pas des propriétés caractéristiques puisqu'elles ne permettent pas de différencier une substance. Cependant, la masse volumique est une propriété caractéristique puisqu'elle est spécifique à chaque substance et elle permet alors de l'identifier. La masse volumique d'une substance est obtenue en utilisant la formule suivante. Pour les liquides, cette formule va comme suit. La masse volumique est égale à la masse en grammes divisée par le volume en millilitres. Le résultat obtenu est la masse volumique en grammes par millilitre. Pour les solides, la formule est la même. Ce sont les unités qui changent. Effectivement, lorsqu'on calcule la masse volumique d'un solide, la masse est aussi en grammes, mais le volume se calcule en centimètres cubes. Le résultat obtenu est alors la masse volumique en grammes par centimètre cube. Attention! Il est important de ne pas confondre la notion de masse volumique avec celle de la densité. La densité correspond au rapport entre la masse volumique d'une substance et la masse volumique de référence, soit celle de l'eau pour les liquides et les solides et celle de l'air pour les gaz. Plus précisément, la densité n'est pas exprimée avec une unité puisqu'il s'agit d'un rapport. Ce tableau vous montre quelques exemples de la masse volumique pour certains liquides. Attention aux conceptions naïves. Un caillou ne coule pas dans l'eau parce qu'il est plus lourd. Un caillou coule dans l'eau puisque sa masse volumique est supérieure à celle de l'eau. Maintenant, nous allons nous tourner vers les solides. Comme mentionné précédemment, la masse volumique des solides se calcule en faisant le rapport entre la masse en grammes par celle de son volume en centimètres cubes. Ce tableau vous montre quelques exemples de masse volumique pour certains solides. La masse volumique du plomb sera utilisée lors du prochain exemple. Maintenant, voici un petit exemple avec un solide. Vous avez en votre possession une pièce de plomb qui a un volume de 450 cm3. Dans le tableau précédent, la masse volumique du plomb est de 11,3 g par cm3. Vous devez trouver quelle est la masse de la pièce de plomb. Encore ici, il est important de sortir les données du problème en premier. Donc, dans ce cas-ci, nous avons une masse volumique de 11,3 g par cm3 et un volume de 450 cm3. Nous cherchons alors la masse du plomb. La formule utilisée est la même, soit ρ est égal à la masse en grammes divisé par le volume en centimètres cubes. Cependant, dans cette résolution, vous devez d'abord isoler votre masse puisque c'est la valeur que vous cherchez. Par une simple manipulation, vous êtes en mesure d'isoler la masse en obtenant la formule masse égale masse volumique multipliée par le volume. Ensuite, il vous suffit de rentrer les données du problème dans cette formule. Donc, la masse est égale à 11,3 g par cm3 multiplié par 450 cm3. En entrant ces données dans votre calculatrice, vous arriverez à un résultat de 5085 g pour la masse. Finalement, la masse volumique des gaz se calcule en faisant le rapport de la masse en grammes par celle du volume en cm3. Voici un tableau qui vous montre quelques exemples de masse volumique pour les gaz. Maintenant, place à la démonstration. Dans cette expérience, nous utiliserons 5 liquides, soit l'huile végétale, l'eau, le savon à vaisselle, le sirop d'érable ainsi que de la mélasse. Les masses volumiques de chacun de ces liquides est inscrit dans ce tableau. Commençons par déposer dans le cylindre gradué le liquide qui a une plus grande masse volumique, soit la mélasse. Les autres liquides seront ensuite déposés en respectant l'ordre décroissant de leur masse volumique. De bas en haut, nous retrouverons donc la mélasse, le sirop d'érable, le savon à vaisselle, l'eau ainsi que l'huile. Il est même possible de mettre des solides entre les différentes couches de liquide. Par exemple, j'ai déposé un raisin et un sou dans le cylindre gradué. Comme on peut le constater sur l'image, le raisin se dépose entre le savon à vaisselle et le sirop d'érable. Il a donc une masse volumique plus petite que le sirop d'érable, mais plus grande que le savon à vaisselle. Sa masse volumique se situe entre 1,20 g par millilitre et 1,70 g par millilitre.
Pour ce qui est de la pièce de monnaie, sa masse volumique est plus élevée que tous les autres liquides présents dans l'expérient. On voit donc qu'elle traverse chaque couche pour aller se déposer au fond du cylindre. En résumé, la masse volumique correspond à la quantité de matière qui se trouve dans un espace donné. La formule est la masse volumique est égale à la masse sur le volume. De plus, rappelez-vous que la masse volumique peut être calculée pour les solides, les liquides et les gaz. Au revoir, à la prochaine!